L'énergie est un domaine en constante évolution. Parmi ses nombreuses sources, l'énergie de la biomasse, également appelée énergie de feu, revêt une importance cruciale. Cette source d'énergie tire son essence des matières organiques, remplaçant et préservant le carbone dans l'atmosphère. Son développement, tant historique que contemporain, mérite d'être examiné. Historiquement, l'utilisation du feu remonte à la préhistoire. Les premières sociétés humaines ont découvert que la combustion de la matière organique, comme le bois, pouvait produire chaleur et lumière. Ce faisant, elles ont pu s'abriter du froid, cuire leurs aliments et se défendre contre les prédateurs. Au fil du temps, les humains ont compris que cette énergie pouvait également être utilisée pour transformer des substances, comme lors de la fabrication d'outils en métal. Ainsi, le feu est devenu un catalyseur d'innovation et de développement. Au fil des siècles, les civilisations égyptiennes, grecques et romaines ont exploité la biomasse pour alimenter leurs foyers et diverses industries. Les Égyptiens utilisaient le feu pour la métallurgie. Les Grecs ont développé des techniques de cuisson avec des fours à bois. Les Romains, quant à eux, ont mis en place des infrastructures de chauffage à grande échelle, soulignant l'importance de l'énergie de feu dans la vie quotidienne. Avec l'ère industrielle, l'avènement de la machine à vapeur a conduit à une forte dépendance aux combustibles fossiles. Malgré cela, la biomasse restait une ressource précieuse. Au début du XXe siècle, les scientifiques ont commencé à réaliser son potentiel en tant qu'énergie renouvelable. Des recherches ont été menées sur la façon de convertir les déchets organiques en énergie, offrant une réponse à la diminution des ressources fossiles et à la nécessité de trouver des alternatives durables. L'énergie de feu a pris une dimension plus large avec l'apparition de technologies modernes. Le développement de biocarburants permet d'utiliser des cultures spécifiques, comme le maïs et la canne à sucre, pour produire de l'éthanol. L'invention de chaudières à biomasse a facilité la combustion de résidus de bois, de paille et d'autres déchets organiques. À cette époque, l'idée d'une économie circulaire, où les déchets sont recyclés en énergie, prenait forme. La recherche sur la conversion thermochimique des biomasses en syngas, un gaz riche en hydrogène et en monoxyde de carbone, a ouvert de nouvelles voies. Ce syngas peut augmenter l'efficacité énergétique des chaudières traditionnelles ou être transformé en carburant liquide. Les technologies de gazéification ont ainsi permis de transformer l'énergie de feu en une alternative viable aux combustibles fossiles, réduisant l'empreinte carbone des systèmes énergétiques. De nos jours, l'énergie de feu est intégrée dans une approche renouvelable globale. Les panneaux solaires et les éoliennes ont pris de l'ampleur. Cependant, la biomasse reste essentielle dans les stratégies énergétiques de nombreux pays. En Europe, des gouvernements ont mis en place des politiques pour promouvoir son utilisation, y compris des programmes d'incitation pour les installations de chauffage à biomasse et le soutien à la recherche sur les biocarburants avancés. Les applications de l'énergie de feu sont diverses. Dans le secteur résidentiel, elle est utilisée pour le chauffage. Les poêles à granulés deviennent de plus en plus courants. Dans les cuisines, des appareils utilisant des combustibles d'origine organique continuent d'exister, fournissant chaleur et nutrition. Dans le secteur industriel, l'énergie de feu alimente diverses usines. Les industries du papier et du carton, par exemple, utilisent des chaudières à biomasse pour produire de la vapeur indispensable à leur processus. De même, des usines alimentaires transforment les déchets de production en énergie, réduisant ainsi leur impact sur les décharges. Cependant, l'énergie de feu soulève des critiques. La gestion des ressources pose problème. La collecte de biomasse et les cultures énergétiques peuvent entrer en compétition avec la production alimentaire. La déforestation, souvent liée à la récolte de bois pour l'énergie, soulève également des questions. Son utilisation dans les systèmes de chauffage émet des particules, posant des enjeux de santé publique. L'optimisation de ces ressources et le développement de pratiques durables sont cruciaux pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les impacts négatifs. La lutte contre le changement climatique a repositionné l'énergie de feu au cœur du débat sur les énergies renouvelables. De nombreux pays mettent en avant la biomasse comme solution pour réduire les déchets et décarboniser leur système énergétique. Cela nécessite cependant une surveillance pour éviter les dérives d'exploitation des ressources naturelles. À l'avenir, l'énergie de feu est promise à un développement innovant. Les chercheurs s'intéressent aux biomasses dérivées des algues et des déchets urbains. Ces ressources inexploitées pourraient révolutionner le marché en diversifiant les sources et en augmentant l'efficacité énergétique. L'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion des systèmes de biomasse pourrait également optimiser la distribution et la consommation d'énergie. En conclusion, l'histoire de l'énergie de feu est marquée par une évolution fascinante. Cette source d'énergie, essentielle à l'humanité, continue de s'adapter aux besoins contemporains. Perçue comme une solution aux défis environnementaux ou comme un vecteur d'innovations industrielles, l'énergie de feu incarne une promesse d'avenir dans un monde en quête de durabilité. La gestion responsable de cette ressource sera clé pour répondre aux besoins de demain tout en préservant notre planète. L'exploration de cette voie est essentielle pour un avenir énergétique équilibré.